Pourquoi? Parce qu'ils préfèrent souffrir dans un personnage plutôt que vivre sans lui. L'hindouisme profond, lui, ne se réduit pas à quelques chakras. Non, jetés sur Internet comme des paillettes cosmiques. Non, il traite du dharma, des plans de conscience, de l'ordre du vivant, de la discipline de l'instrument intérieur, de l'action juste et de la délivrance. Et il ne dit pas sans des choses. Il dit gouverne-toi, vois clair, agis juste, purifie l'instrument. Sinon, ce que tu appelles spiritualité ne sera que turbulence mentale parfumée. Et là, le Maha ne vient pas flatter ton identité, lui. Le Maha vient peser ton cœur. Oui, elle parle d'ordre juste, de vérité, de droiture, d'alignement avec la loi cosmique. Elle te dit que le désordre intérieur n'est pas une fantaisie privée. Non, c'est une offense à l'équilibre du vivant. Et cela, peu veulent l'entendre parce que beaucoup préfèrent l'idée de liberté à l'exigence de justesse. Et la rose-croix dans son imaginaire le plus élevé ne sert pas à faire sentir qu'on appartient à une cercle plus raffinée que les autres. Loin de là. Elle parle d'alchimie intérieure, de transmutation de cœur, de lumière et de sens de l'âme. Et la franc-maçonnerie, quand elle n'est pas réduite à ses caricatures, ça parle du temple intérieur, de la pierre brute, du travail sur soi, de la construction, du symbole comme outil de taille intérieure. Et dans les deux cas, si tu viens pour le prestige, tu rates la porte. Car on ne bâtit pas un temple avec une pierre qui refuse d'être taillée. Vous savez, toutes ces traditions sont des technologies de transformation intérieure. Pourquoi je dis technologie? Parce qu'elles ne sont pas là seulement pour inspirer, elles sont là pour opérer. Elles travaillent ta perception, ton rapport au visible et à l'invisible, ta discipline, ta mémoire, ton corps, ta parole, ton souffle, ton axe, ton feu, ta capacité à supporter le vrai. Une technologie spirituelle, ce n'est pas quelque chose que tu admires. Non, c'est quelque chose qui agit sur toi. Et si tu t'y soumets réellement. Et c'est là que beaucoup échouent. Ils veulent les traditions sans transformation. Ils veulent des symboles sans opération. Ils veulent des rites sans rectitude. Ils veulent des noms sans mort intérieure. Ils veulent le sommet sans la taille. Ils veulent la puissance sans l'éthique. Ils veulent l'invisible sans gouvernement de soi. Alors, faut dire la vérité. Si tu t'approches des grandes traditions pour te sentir plus important, elles deviendront du poison dans ta bouche. Si tu t'en approches pour manipuler plutôt que de laisser rectifier, elles deviendront un théâtre pour ton ego. Si tu t'en approches pour paraître éveillé, tu ne recevras que la partie morte des choses. Parce qu'une porte n'est vivante que pour celui qui consent à passer. Oui, et passer, cela veut dire perdre une forme, abandonner une peau, laisser derrière soi un ordre ancien. Donc, retenez ceci. Frères et sœurs, le vaudou n'est pas une ambiance. La kabbale n'est pas un schéma. La gnose n'est pas un vernis intellectuel. L'essénien n'est pas une pureté de façade. Le soufisme n'est pas une jolie brûlure poétique. Et le bouddhisme n'est pas une relaxation supérieure. Non. L'hindouisme n'est pas un décor cosmique. La mahat n'est pas un mot noble. Et la rose-croix et la franc-maçonnerie ne sont pas des signes d'élection sociale. Ce sont des langages du réel, des disciplines de passage, des outils de mort et de reconstruction intérieure. Et si tu n'acceptes pas cela, alors ne viens pas parler de mystère. Viens dire la vérité, tu veux une esthétique, pas une initiation. Ok? Et maintenant que les portes sont posées,
il faut nommer le poison. Oui, parce que si ces traditions sont de vraies technologies de transformation, alors il faut aussi dire pourquoi tant de gens les cherchent pour des mauvaises raisons. Pourquoi tant de gens veulent le mystique d'après vous? Pourquoi tout le monde rentre dans le mystique? Ou pourquoi tout le monde veut rentrer dans le mystique? Non pour mourir au faux, non, loin de là, mais pour le rendre plus séduisant. Et c'est là que nous allons entrer. Oui, cet accompagnement que je vais vous offrir, c'est les fausses motivations spirituelles lorsque l'ego se déguise en chercheur. Il faut maintenant dire la vérité et la plus humiliante de ce nouveau cycle. Beaucoup ne cherchent pas les mystères pour être transformés. Ils les cherchent pour être distingués. Ils ne veulent pas mourir à l'ancien homme. Ils veulent lui donner une couronne plus rare. Ils ne veulent pas être purifiés. Ils veulent être perçus comme profonds. Ils ne veulent pas la vérité, mais ils veulent une identité spirituelle plus flatteuse que leur ancienne identité ordinaire. Et c'est exactement pour cela que la porte reste fermée. Parce que le sacré ne s'ouvre pas à l'être qui veut nourrir son ego avec de l'invisible. Non, il le repousse. Vous savez, beaucoup cherchent le mystique pour se sentir spécial. Ils veulent être à part. Ils veulent être plus éveillés. Ils veulent être plus profonds. Ils veulent avoir accès à des mots, à des rites, à des codes, à des noms, à des traditions que les autres ne connaissent pas. Pourquoi? Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas encore réglé leur fin d'importance. Ils ne sont pas guéris, ils sont juste déplacés. Avant, ils voulaient être vus pour leur corps. Maintenant, ils veulent être vus pour leur conscience. Avant, ils voulaient impressionner avec l'argent, le style, le couple ou le statut. Maintenant, ils veulent impressionner avec les traditions, les symboles, les ancêtres, les fréquences et les initiations, les codes, les visions et les rituels et les grands mots.